Donc maintenant, je donne la parole à Monsieur Rudy Sall. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Éducation nationale. Madame la ministre, malgré vos allégations et malgré la méthode couée dont vous faites preuve, votre réforme du collège rencontre chaque jour une opposition de plus en plus vive. Les enseignants sont inquiets, les parents d'élèves sont inquiets, tous les défenseurs de l'école républicaine sont inquiets. Et pour cause, vous envisagez de supprimer l'enseignement du latin, les classes européennes, les classes bilingues qui ont permis à l'allemand de rester la 3e langue vivante enseignée en France, car vous les jugez trop élitistes. Pire, vous vous apprêtez à affaiblir l'enseignement de l'histoire à travers des programmes déséquilibrés qui ne réserveront qu'une place secondaire à tout ce qui fait la grandeur de la France, à ce qui nous rassemble en une communauté nationale et européenne de destin. Sous couvert d'égalité, cette réforme abandonne l'idée de l'excellence et fragilise l'élitisme républicain. Vous allez ainsi procéder à un véritable nivellement par le bas et ce sont les enfants issus de familles défavorisées que vous allez le plus pénaliser. Car oui, Madame la ministre, vous allez leur refuser le droit d'avoir les mêmes chances d'accéder au savoir et ainsi de dépasser leurs conditions par le travail et par le mérite, ce droit au fondement même de notre pacte républicain. Alors, Madame la ministre, ma question sera simple. Allez-vous abandonner ce projet de réforme néfaste et apporter enfin les vraies réponses aux inégalités de notre système scolaire qui pousse 150 000 jeunes à en sortir chaque année sans diplôme? Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Rudy Sall, ministre de l'Éducation, a déjà eu l'occasion de répondre à 2 questions sur la réforme des collèges et des programmes, et je ne doute pas que dans un instant, elle y reviendrait. Mais je vous réponds, et pourquoi? Parce que précisément, la jeunesse est notre priorité, parce que l'école est la priorité de ce quinquennat, et parce que je ne supporte plus, monsieur le député, les contre-vérités qui sont celles de l'opposition sur la réforme des collèges et sur la réforme des programmes. Oui, c'est notre priorité pour les raisons qu'évoquait la ministre de l'Éducation nationale. D'abord parce que l'école est redevenue le premier budget de l'État, de la nation. Deuxièmement, parce que nous avons décidé de recruter 60 000 enseignants pendant ce quinquennat, alors que vous en avez supprimé des milliers. Mais surtout, et parce que c'est là l'essentiel, et c'est là où je ne peux pas me retrouver dans vos propos, monsieur Rudy Sall, c'est parce que précisément l'élitisme républicain, c'est lutter contre les inégalités. Or, malheureusement, l'école ne cesse de reproduire depuis des années ces inégalités. Et ce que nous voulons, nous, c'est répondre d'abord à l'angoisse des familles, des classes moyennes et des couches populaires qui aujourd'hui sont en échec. Et si elles sont en échec, c'est parce que la majorité précédente a non seulement mis en cause l'école comme priorité fondamentale, a non seulement supprimé des milliers de postes, mais parce que d'abord, elle a saccagé, oui j'utilise ce mot, elle a saccagé la formation des enseignants que nous avons rétablie. Alors monsieur le député, il faut toujours regarder les choses en face. Pour repermettre précisément cet élitisme républicain que vous appelez de vos vœux, cet élitisme républicain, il nécessite des moyens, mais il nécessite aussi une refonte fondamentale de la pédagogie et c'est le sens de la réforme des collèges. Arrêtons d'avoir ces contre-vérités. Non, ni l'allemand, ni le latin, ni le grec ne sont supprimés. Et quant à la réforme des programmes, vous le savez, et la ministre l'a dit à chaque fois de manière très claire, elle est aujourd'hui en consultation. C'est une nostalgie que vous essayez de défendre. C'est une nostalgie d'une France qui est celle du passé. Nous voulons regarder l'avenir et la réforme des programmes qui continuera bien évidemment à faire l'objet des consultations, notamment des enseignants, pendant un mois. Oui, elle doit revoir notre roman national, mais pas le roman national de la nostalgie, le roman national qui correspond à la réalité du monde d'aujourd'hui, qui arme les jeunes et les collégiens pour le XXIe siècle. Alors sortez des nostalgies, regardez la réalité de ce que vous avez fait, vous, quand vous étiez au pouvoir, et soutenez une réforme qui est celle dont le pays et sa jeunesse ont besoin.